Voyons maintenant le circuit de lubrification. Le circuit de lubrification doit réaliser les fonctions suivantes. Faire circuler l'huile sous pression dans le moteur pour lubrifier les différents éléments en mouvement, filtrer l'huile pour éliminer les impuretés, refroidir l'huile pour la maintenir à une température idéale. Le circuit de lubrification est constitué principalement des éléments suivants. Un carter, une pompe à huile, un échangeur, un filtre à huile et un capteur de pression d'huile. L'huile moteur assure la lubrification et limite les frottements entre les éléments mécaniques du moteur. L'huile doit posséder les propriétés suivantes selon des normes spécifiques. Évacuer les particules métalliques en suspension, éviter la formation de dépôts, ne pas mousser. Le circuit de lubrification fonctionne dès la mise en route du moteur. La pompe à huile aspire l'huile dans le carter. L'huile est refoulée vers un filtre. Enfin, l'huile est acheminée vers tous les points du circuit à lubrifier avant de retomber dans le carter. Le carter contient l'huile de lubrification du moteur. La pompe à huile aspire l'huile dans le carter. Le carter possède un bouchon équipé d'un joint spécifique pour effectuer la vidange. Le joint du bouchon doit être systématiquement remplacé à chaque vidange. Vous devez consulter la documentation technique pour connaître la référence du joint. La pompe à huile assure la circulation sous pression de l'huile. La pompe à huile est composée des éléments suivants. Une crépine plongée dans le carter qui aspire l'huile, un engrenage assurant la mise sous pression et la circulation de l'huile, et un clapet de décharge limitant la pression de l'huile. Il existe différents types de pompes à huile. Pompe à pignon externe ou pompe à pignon interne. Voyons maintenant le filtre à huile et l'échangeur. Le rôle du filtre à huile est de retenir les particules métalliques dues à l'usure normale du moteur. Le filtre à huile possède un clapet assurant le passage de l'huile en cas de colmatage du filtre. L'échangeur d'huile est situé généralement sous la base du filtre à huile. Le rôle de l'échangeur d'huile est d'évacuer la chaleur accumulée par l'huile. Cette chaleur est évacuée par le liquide de refroidissement. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le circuit de lubrification filtre, refroidit et fait circuler l'huile sous pression. Le circuit de lubrification est constitué d'un carter, d'une pompe à huile, d'un échangeur, d'un filtre à huile et d'un capteur de pression d'huile. L'huile moteur assure la lubrification et limite les frottements entre les éléments mécaniques du moteur. La pompe à huile aspire l'huile du carter et la refoule à travers un filtre dans le circuit. Le rôle de la pompe à huile est de maintenir une pression pour faire circuler l'huile dans le circuit de lubrification. Le filtre à huile retient les particules métalliques dues à l'usure normale du moteur. L'échangeur d'huile évacue la chaleur accumulée par l'huile. La vérification du niveau d'huile est le premier contrôle à effectuer sur un moteur. La jauge d'huile informe le conducteur d'un manque d'huile. Certains véhicules sont également équipés d'une jauge d'huile électrique. Le contrôle du niveau d'huile s'effectue après un arrêt prolongé du moteur afin d'assurer l'écoulement de l'huile dans le carter. L'huile moteur est fortement sollicitée au cours de l'utilisation du véhicule. L'huile se charge de particules métalliques et de dépôts et perd ainsi ses propriétés d'origine. L'huile moteur doit être remplacée périodiquement. Vous devez vous reporter à la documentation technique et au carnet d'entretien du véhicule pour connaître les périodicités de remplacement. La vidange se fait généralement moteur chaud, par gravité, en respectant un temps d'écoulement. Il faut toujours faire attention à ne pas se brûler au moment de l'ouverture du bouchon du carter. L'huile usagée récupérée ne doit jamais être rejetée dans la nature.
L'huile moteur est identifiée par des grades correspondant à sa viscosité. La viscosité représente la résistance à l'écoulement. Plus le grade de viscosité est élevé, plus l'écoulement est difficile. Les deux types de grades sont les suivants. Le premier, suivi de lettre W, correspond à la viscosité de l'huile à froid. Le deuxième correspond à la viscosité de l'huile à chaud. Vous devez vous reporter à la documentation technique pour identifier le type d'huile en fonction du moteur. Un capteur de pression, situé sur le circuit d'huile, informe le conducteur d'une défaillance de pression. Il faut alors effectuer un contrôle au moyen d'outils spécifiques. La pression d'huile dépend du régime moteur. Les contrôles se font moteur chaud, généralement au ralenti et à régime élevé. Vous devez consulter la documentation technique pour connaître les procédures de contrôle. Dans ce chapitre, nous avons vu les points suivants. Le contrôle du niveau d'huile s'effectue après un arrêt prolongé du moteur afin d'assurer l'écoulement de l'huile dans le carter. L'huile moteur doit être remplacée périodiquement. La vidange se fait généralement moteur chaud par gravité en respectant un temps d'écoulement. L'huile moteur est identifiée par des grades correspondant à sa viscosité. La pression d'huile dépend du régime moteur. Les contrôles se font moteur chaud, généralement au ralenti et à régime élevé.